À tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour les pronostics de la 6e journée de la Ligue 1. Alors attention, bien évidemment il y a des pronostics un petit peu plus fun que d'autres, et je vais essayer également de mon côté de vous donner tout simplement tous mes pronostics en vous détaillant comme d'habitude, et à la fin je vous donnerai entre guillemets mes plus grosses confiances, et comme d'habitude je vais vous expliquer mes choix. On commence bien évidemment avec Caen contre Pau. Bon, ici, je pense qu'il n'y a pas en soi de grosses surprises. Moi, je vois clairement la victoire des Canets qui, pour l'instant, font très bon début de saison, 3 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Donc, ça me semble plutôt correct. Là où Pau, de leur côté, c'est l'inverse. Toujours pas de victoire du côté de Pau. Donc, ici, c'est coté à 1,67. Et ça me semble plutôt correct comme cote pour ce premier match. Le deuxième, c'est Bordeaux contre Quevilly. Alors là, il y a des choses à dire sur ce match et on va en parler tout de suite, bien évidemment. Donc Bordeaux contre Quevilly, quand on a regardé un petit peu, donc Bordeaux actuellement 5e, Quevilly est 12e. Entre ces deux équipes, en tout cas, on sait qu'il y a très rarement énormément de buts. On est très souvent sur du moins de 2,5 buts. Et en tout cas sur les matchs de Bordeaux, si on regarde un petit peu les derniers matchs, à Port contre Rodez où ils ont gagné 3-0, sinon ça fait 1-0, 0-0 et 1-0 également. Donc ici je ne m'attends pas forcément à voir un match avec beaucoup de buts, donc je vais prendre de façon à sécuriser ça en fait tout simplement la victoire de Bordeaux ou le match nul et le moins de 3,5 buts qui est tout de même coté à 1,61. On passe au match suivant, c'est le match de Dijon contre Annecy. Et là, on va être à une cote supérieure à 2, mais encore une fois, je vais vous expliquer mes choix. Donc Dijon, Dijon qui est actuellement 2e, toujours pas de défaite du côté de Dijon. Ils reçoivent Annecy, Annecy qui est 18e. Donc après, la saison est encore très longue, toujours pas de victoire pour Annecy. Et moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que du côté de Dijon, ils sont très souvent, en tout cas, sur 2 buts marqués à domicile. Donc 2 buts contre Caen, 2 buts contre Nîmes. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter ça. Le fait tout simplement que Dijon marque plus d'1,5 but, c'est coté à 2,03. Ok, c'est une cote quand même super élevée, mais honnêtement, je pense que ça se tente sur ce match. On continue avec Rodez contre Metz. Donc sur ce match, je suis partie encore une fois sur un but, mais cette fois-ci un peu différent. Donc Rodez qui est 17e, Metz qui est 7e. Alors moi, je sais pas pourquoi, mais au début de saison, je voyais bien Metz monter la saison prochaine. Donc bon, pour l'instant, tout est encore possible pour eux. Mais attention, il ne faut pas non plus qu'ils prennent trop de retard. On sait que très souvent, Rodez, c'est tout simplement la première équipe à encaisser. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter Metz, mais le premier but qui est coté à 1,79. On enchaîne avec le match de Saint-Etienne contre Bastia. Et là également, pas mal de choses à dire, surtout sur ce match, parce que du côté de Saint-Etienne, c'est très compliqué. Ils sont derniers pour l'instant. Et puis surtout, Saint-Etienne, c'est comme 15 matchs sans victoire, 19 matchs sans clean sheet. Là, j'ai quand même envie de me dire que du côté de Bastia, c'est également très compliqué, plus ou moins ce début de saison, et surtout quand ils jouent contre Saint-Etienne, même si on sait que ils se sont pas affrontés depuis 2017, donc attention à ça. Mais j'ai quand même envie de croire au vert, et je vais partir sur Saint-Etienne, remboursant en cas de match nul, même si ce match, honnêtement, si je pourrais, je vous déconseillerais un petit peu de jouer dessus. Le match suivant, le match suivant, c'est le match de Guingamp contre Sochaux. Le match de Guingamp contre Sochaux, ici je suis parti plus sur tout simplement le nombre de buts à la mi-temps. Logiquement, je pense qu'il pourrait y avoir un premier but en première mi-temps, dans le sens où ces deux équipes qui, si on regarde un petit peu leurs stats, etc., c'est quelque chose qu'on voit que ces deux équipes, en tout cas qui soit en caisse, soit marquent en première mi-temps, donc ça me semble plutôt sympa de le tenter.
On continue avec le match de Laval. De Laval contre le Havre. Et là, cette fois-ci, ça va être un petit peu différent. Encore une fois, là, on est sur une grosse cote, une cote qui avoisine presque les 3. Donc, encore une fois, attention à ça. Mais là, c'est également par rapport aux statistiques. Donc, ce n'est pas moi qui ai créé les statistiques, elles sont déjà là. Moi, je fais juste que les interpréter plus ou moins bien. En tout cas, j'espère bien que mal. Mais voilà, en tout cas, le pronostic que je vous propose aujourd'hui, qui est coté exactement à 2,85 quand je vous dis, quand je vous fais la vidéo, c'est tout simplement le fait que le Havre marque plus de buts en seconde mi-temps qu'en première. Le Havre, je crois, si je ne dis pas de bêtises, pour l'instant, ils ont mis, je crois, 6 buts en seconde mi-temps et un petit but en première. Et ça, je crois que c'est à l'extérieur uniquement. Donc, si je dis pas de bêtises, dans tous les cas, le Havre, c'est une équipe qui cartonne en seconde. Donc, pourquoi pas voir le fait que le Havre met plus de buts en seconde qu'en première. On continue avec le match d'Amiens contre Paris FC. Le match d'Amiens contre Paris FC, donc toujours à la même heure, il n'y a pas de surprise là-dessus. Donc le Paris FC qui est actuellement 13e, Amiens qui est 14e. Et là on constate que très souvent, c'est Paris FC qui gagne contre Amiens. Sauf que au vu des performances actuelles, je serais d'avis de partir moi sur Amiens, mais on va quand même faire attention au potentiel match nul. Donc je pars sur Amiens remboursé en cas de match nul. On arrive à l'avant-dernier match qui est le match de Grenoble contre Nîmes. Donc du côté des pronostics, on partirait plus sur la victoire de Grenoble. Ici, nous, on va plus partir sur un nombre de buts. Je vois bien les deux équipes marquées, mais on ne sait jamais. Je préfère quand même partir sur le plus de 1,5 but qui est coté à 1,42. Et pour finir, là, on va vraiment le tenter. On va vraiment partir sur les deux équipes marquent pour Niort contre Saint-Etienne. Donc je vous remonte tous les pronostics. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Je vous dis pour moi lesquels sont entre guillemets les plus safe à tenter. Donc je partirai sur Bordeaux nul et le moins de 3,5 entre Bordeaux et Quevilly. La victoire également de Caen. Je pense que ça peut être les premiers pronostics les plus sympas à tenter. Le premier but de Metz, même si attention c'est quand même à Rodez. Et puis bien évidemment en fun, la deuxième mi-temps avec le plus de buts pour le Havre, qui me semble sympa à tenter. Les deux équipes marquent entre Niort et Valenciennes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bien évidemment, ça c'est les pronostics de Ligue 2. On va reprendre tout doucement les pronostics sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous on se retrouve très vite.